Bienvenue à cette séance du programme d'exercice pour adultes de 65 ans et plus en force en équilibre, volet risques et signalement des chutes. Je m'appelle Hélène Carrière, infirmière en santé publique à Santé publique Ottawa et je serai votre animatrice aujourd'hui. Ce programme est une initiative commune de la Ville d'Ottawa, de Santé publique Ottawa et du Service des parcs, des loisirs et de la culture. En tant qu'infirmière en santé publique, je parle très souvent de chutes avec des aînés. Les chutes ne sont pas un aspect normal du vieillissement, mais le risque augmente avec l'âge. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des chutes peuvent être évitées. Les exercices d'aujourd'hui visent à réduire votre risque de chute en améliorant votre force et votre équilibre. Vous aurez besoin d'une petite serviette, des vêtements confortables, des espadrilles ou des souliers avec talons carrés et semelles antidérapantes et une bouteille d'eau pour vous hydrater. Vous pouvez utiliser des poids libres légers, des bandes élastiques, des petits ballons ou des objets de tous les jours comme de petites boîtes de conserve. Allons-y. Joanne Sheridan, notre monitrice en conditionnement physique certifiée, vous guidera tout au long des exercices de la journée. Ne manquez pas notre message important sur la prévention des chutes à la pause. Bonjour et bienvenue à cette séance d'exercice en force et en équilibre en compagnie de Paulette et Maurice. Nous allons tout d'abord commencer par l'échauffement, ici, debout, avec les pieds à la largeur des hanches. Vous regardez en avant, les épaules relaxent et commencez à bouger le cou. Et vous inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Et maintenant, abaissez le menton. Et encore. Tout en gardant les yeux ouverts. Et on revient. Maintenant, vous allez dérouler les épaules vers l'arrière. Et vous pouvez bouger vos jambes en même temps. Et maintenant, le contraire, vers l'avant. La même chose. Et maintenant, les poignets. Les deux en même temps. Et on inverse. Et on change le mouvement des bras. On rouvre, on ferme. Et maintenant, en gardant les pieds à la largeur des hanches, vous pouvez bouger en même temps. Ouvrez, fermez lorsque vous descendez. On peut ajouter les squats avec le réchauffement. Et allez-y. 4 et 3 et 2. Et maintenant, on va ajouter. Vous allez faire attention. On ajoute un twist. C'est là. C'est les épaules. Vraiment, vous gardez la tête en avant. Vraiment en avant. Et vous twistez. D'un côté à l'autre. Et 4 et 3 et 2. Et maintenant, le bassin. Le bassin avec les genoux. Et maintenant, on revient de l'autre côté. La même chose. 4, et 3, et 2. Et on revient. Maintenant, les pieds, on lève
On lève les talons. On bouge les bras. Et maintenant, on peut lever les pieds. Pas seulement les talons, mais les pieds. Si vous voulez, assurez-vous que vous avez votre chaise côté s'il faut. Et plus haut, bras opposés, n'oubliez pas, aux genoux. 4, 3 et 2. Et maintenant, on revient. Les talons. On va bouger les talons et on va rajouter 4 et 3 et 2. Et on revient. Et maintenant, les chevilles. Ici, regardez mon pied. On fait des cercles. Et de l'autre sens. Prenez le temps de vraiment faire le mouvement de cercle. Et maintenant, on change. La même chose. Et gardez quand même une certaine flexion dans votre genou, la jambe qui supporte. Et changez. Et on revient. OK, aujourd'hui, on va faire des squats avec la chaise. Vous allez commencer tout d'abord, OK, vous asseoir, ça c'est facile. Lorsqu'on s'assoit et avant de le faire, faites-les pas tout de suite. Vous assurez que votre chaise elle reste là, c'est pas glissant. Et lorsque vous êtes vraiment confortable, vous revenez. Et toujours s'assurer que vous êtes vraiment... La chaise reste à la même place. Et une fois que vous avez confiance, et on bouge les bras. Et on remonte. Vraiment, lorsqu'on remonte, c'est vraiment le ventre qui travaille. C'est sur les jambes aussi. Et 4. Et 3. Et 2. Et on remonte. On reste debout. On va commencer debout. La chaise n'a pas bougé, vous assurez. Et on recommence une autre série. Allez-y. Et remontez. Et lorsque vous êtes assis, vous regardez en avant de vous. Vous n'avez pas besoin de regarder vos pieds. Du tout. Et remontez. Vous voulez aller plus lentement? Oui, allez-y. Mais allez pas plus vite. C'est déjà assez vite. Et 2. Et on revient. Maintenant, on est rendu à travailler le haut du corps. On va travailler la poitrine. On va prendre l'élastique ici. On va le mettre en dessous des bras. On s'assure qu'il n'est pas dessus des bras. Il faut faire très attention. Le garder en dessous des bras. Et ici, on commence la position de départ, les coudes. Les coudes en arrière et aussi on prend l'élastique, on le garde à l'intérieur des mains. Et la position de départ avec les pieds. Et maintenant, on va plier et déplier. On rajoute. On rajoute les jambes. Lorsque les bras sont tendus, les jambes sont pliées. Et on revient. Et encore. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Et 2. Et on revient. Comme vous remarquez, on plie moins les genoux que lorsqu'on fait le squat avec la chaise. C'est juste pour garder les genoux. Les genoux font pour ceux qui continuent de bouger. Et on reprend une autre série, la même chose. Ici, comme je dis, on n'a pas besoin de plier beaucoup. Juste, ça fait du bien de bouger les jambes et les bras en même temps. Synchroniser sans aller vite. Si jamais, continuez. Si jamais vous voulez dire non, moi je veux juste faire les bras, il n'y a pas de problème.
Vous faites juste les bras, si c'est trop, faire en même temps. On en fait 2 autres. Et on revient. On lâche l'élastique. On va travailler l'équilibre sur un... Puis on commence à lever les genoux, comme on a fait tantôt. On lève les genoux. Et même, si vous voulez essayer de prendre votre jambe sans tenir la chaise, il faut que vous soyez confortable. Sinon, vous prenez la chaise et vous relâchez. Le défi, c'est de le faire sans utiliser la chaise. Et regardez en avant, toujours. La jambe qui supporte. Le genou, il n'est pas barré. Gardez une certaine flexion. Et revenez. OK, on fait encore les genoux. Et bougez vos bras pour opposer. Et si vous voulez, ou si vous pouvez, sans tenir la chaise, et tenez. Respirez. Vous allez trouver qu'un côté est beaucoup plus facile que l'autre. Et on revient. OK, maintenant, on va travailler les côtés des cuisses. On le fait déjà avec l'élastique. On va l'essayer debout avec un poids. OK, on peut toujours faire au début, comme ça ici, lever la jambe sans le poids. C'est pas beaucoup de poids, c'est avoir eu quelque chose pour mettre alentour de la cheville, ce serait beaucoup plus difficile. Surtout que vous avez des 3 ou des 5 livres. Et mettre un peu plus de poids. 4 et 3 et 2 et revenez. Et on va aller de l'autre côté. Je vous conseille de tenir la chaise pour cet exercice ici. Gardez-vous droit et on fait la même chose. Et comme ça. On lève. On garde le corps droit. Sans ouvrir, on fait attention, on ne rouvre pas le pied. On garde l'orteil, les orteils en avant de vous. 4, 3, 2. Et on revient. On reprend une deuxième série. La même chose. On a le corps droit. Travail. On lève et on revient. Lève. Et encore. Sans ouvrir le pied. N'oubliez pas de ne pas ouvrir le pied. Tout est en avant. 3, 2, et on revient. Dernière fois, de l'autre côté. La même chose. Deuxième série. Deuxième jambe. Et encore. Lentement. Et lorsque vous utilisez un poids, que ce soit pour les jambes ou pour les bras, c'est toujours plus lent. Prend plus de temps à exécuter le mouvement. Deux. Et revenez. OK, les jambes. On va utiliser les poids. Plier les genoux. Plier ici et remonter. On va faire les biceps. Je vais faire une série, comme on a fait déjà, en alternant. Assurez-vous de garder vos coudes collés. Vous montez et descendez sans serrer, sans vous servir trop de vos mains. C'est sûr, vous êtes obligé de les tenir, mais ce n'est pas nécessaire de les tenir serrés. Montez et descendez. Expirez, inspirez. Et encore, on est habitué. Et on revient. La deuxième série, on va travailler le même muscle, mais on va utiliser les deux bras en même temps. Ce qui arrive ici, c'est qu'on fait, on monte et on revient. On monte.
Toujours en gardant, faites attention à vos coudes. Si vous avez un miroir, regardez si vos coudes restent collés près de la taille. Toujours expirer, inspirer. Avec les deux bras en même temps, plus d'effort, on le fait plus lentement. Et 2. Et on revient. C'est beau. On dépose les poids sur la chaise jusqu'à date. Maintenant, on va faire le pendule d'un côté à l'autre. Toujours travailler l'équilibre. Soit vous mettez le poids sur une jambe, un bras à la fois. Un bras à la fois. Le bras opposé, s'il vous plaît. Ou sinon, si ça vous amuse, allez avec les deux bras aussi qui bougent du côté opposé à la jambe. Et vous regardez en avant, en gardant la tête droite avec le haut du corps. Et vous faites lentement et vous tenez sur une jambe, ici. Et les deux bras de chaque côté. Respirez et revenez. On reprend notre mouvement. Et oui. Maintenant sur l'autre jambe, la même chose. Et les bras. Oui. Sur l'autre jambe. Oui, excusez. Regardez en avant, respirez et revenez. C'est beau. On va travailler maintenant isoler seulement les quadriceps, le devant des cuisses, comme on a déjà fait. On va faire une jambe à la fois aujourd'hui. OK, ce qu'on va faire, on garde toujours le dos droit. On lève, regardez, le genou droit il est plus haut que le gauche. Et on va pousser. On revient. On pousse. On pousse avec le talon. Et encore. Et 4. Et 3. Et 2. Et maintenant, on tient. On tient. Lorsqu'on tient, ça travaille. Les épaules sont relaxes. On continue de respirer. Et 4, et 3, et 2, et on revient. On change de jambe. On lève le genou. On pousse en avant toujours avec le talon. Et pour vraiment rendre la jambe plus tendue possible, expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Et deux autres. Et on tient. On a le dos droit. Relaxez votre pied. Assurez-vous qu'il n'y a pas de stress dans le pied. Et on revient. Une autre série. Une dernière. Et on pousse. Et encore. Oui, les épaules, le dos. Et 4. Et 3. Et 2. Et on tient. Et vous pouvez lever un peu plus haut. La jambe va commencer à trembler peut-être. La résistance. Et on revient. L'endurance. Et on reprend. Deuxième série avec la deuxième jambe. Et on pousse. Et on revient. Et on pousse en avant. 4. 3. 2. Et maintenant, on tient. Encore, on peut tenir plus longtemps. On peut lever un peu plus haut. C'est un peu plus difficile. Et 4, et 3, et 2, et on revient. OK, on va travailler avec les poids. Prenez avec les deux.
ici, j'avais déjà montré l'exercice. On va le faire avec un de chaque bras et la deuxième série avec les deux bras en même temps. Comme je dis, si vous commencez avec votre bras droit, vous mettez le bras gauche sur les cuisses, le corps penché en avant, vous levez et vous faites attention toujours de ne pas vous cogner les doigts sur le dossier de la chaise. Et vous regardez en avant et un peu, si vous regardez le plancher, c'est loin de vos pieds. Et vous expirez. 3, 2, et on revient. On reprend de l'autre côté, le bras on lève le coude et on pousse en arrière. Oui, faites attention, pas se cogner les doigts pour empêcher de faire le mouvement complètement ici. 4 et 3 et 2 et on revient. Maintenant, si vous voulez, vous faites une autre série, chaque bras ou bien vous prenez les deux bras. Ici, les deux bras, pieds parallèles, vous avez le corps penché, vous levez les deux coudes. Pas écarter, vraiment en arrière, abaissez vos épaules, beaucoup de choses. C'est très technique. Ce mouvement, il n'est pas naturel, je suis d'accord, il est très technique. Mais les triceps, on ne veut pas les négliger. Ils sont trop mous, sont trop faibles. Et on pousse, exactement. Gardez vos épaules basses. Et encore 4, et 3, et 2, et revenez. Déposez vos poids tranquillement. Et on se lève pour l'équilibre. Si on va commencer, on va faire de l'espace ici. Et on va marcher. Okay. Ce qu'on va faire, on va marcher 1, 2, 3. On lève, on tient. Pour à peu près 5 secondes. On fait 1, 2, 3. On est rendu à l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5. On marche. 1, 2, 3. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et on regarde en avant. Regardez pas votre pied, s'il te plaît. On le fait une dernière fois. 1, 2, 3. Et regardez en avant lorsque vous tenez en équilibre. Et lorsque vous marchez, vous pouvez regarder vos pieds. 1, 2, 3. Et vous regardez en avant de vous. Les épaules relaxent. Respirez. Et revenez. Le temps est venu de prendre une pause et de boire un peu d'eau, tout en portant attention au message Santé publique Ottawa. Pour de plus amples renseignements ou pour connaître les dates, les heures et les adresses du programme En force, en équilibre, veuillez appeler la ligne Info Santé publique Ottawa au 613-580-6744. Vous pouvez aussi consulter notre site web www.ottawa.ca/aînés. Pour de plus amples renseignements ou pour connaître les dates, les heures et les adresses du programme En force, en équilibre, veuillez appeler la ligne Info Santé publique Ottawa au 613-580-6744. Vous pouvez aussi consulter notre site web www.ottawa.ca/aînés. Merci, Joanne. Plusieurs facteurs peuvent vous prédisposer davantage au risque de chute.
La liste de vérification de risque de chute est le fruit de la collaboration de nombreux partenaires de la stratégie de prévention des chutes de Champlain, sous la coordination du réseau local d'intégration des services de santé de Champlain. Voici les 12 énoncés que vous lirez sur la liste de vérification, ainsi que le pourquoi de leur importance. Je suis tombée au cours des 6 derniers mois. Les gens qui sont déjà tombés risquent de tomber encore. J'utilise une canne ou une marchette pour me déplacer en toute sécurité ou bien on m'en a recommandé l'utilisation. Les personnes auxquelles on a recommandé d'utiliser une canne ou une marchette sont parfois plus vulnérables aux chutes. Parfois, je me sens instable quand je marche. L'instabilité ou le besoin d'avoir de l'aide pour marcher sont des signes de manque d'équilibre. Je me tiens aux meubles pour me déplacer chez moi. C'est également un signe de manque d'équilibre. J'ai peur de tomber. Les gens qui ont peur de faire des chutes sont plus susceptibles de tomber. Je dois m'appuyer sur mes mains pour me lever d'un fauteuil. C'est un signe de faiblesse des muscles des jambes qui est souvent la cause des chutes. J'ai de la difficulté à monter sur le trottoir. C'est également un signe de faiblesse des muscles des jambes. Souvent, je dois me dépêcher pour aller aux toilettes. Le fait de se dépêcher pour aller aux toilettes, en particulier la nuit, augmente vos risques de chute. J'ai perdu certaines sensations dans mes pieds. L'engourdissement de vos pieds peut vous faire trébucher et tomber. Je prends des médicaments qui me donnent parfois le vertige ou l'impression que je suis plus fatiguée que d'habitude. Les effets secondaires des médicaments peuvent parfois augmenter vos risques de chute. Je prends des médicaments qui m'aident à dormir ou améliorent mon humeur. Ces médicaments peuvent parfois augmenter vos risques de chute. Souvent, je me sens triste ou déprimée. Les symptômes de la dépression, comme ne pas se sentir bien ou se sentir moins alerte, sont liés aux chutes. Cette liste est disponible sur le site web de Santé publique Ottawa à ottawa.ca/NI ou en appelant la ligne Info Santé publique 613-580-6744. Le plus important, n'oubliez pas de signaler tous les incidents de chute ou de quasi-chute. Votre fournisseur de soins de santé pourra ainsi déterminer plus facilement la cause de ces incidents et trouver des solutions. Le secret, c'est la prévention. Revenons maintenant à Joanne pour la deuxième partie de notre programme d'exercice en force, en équilibre. Merci Hélène. Si vous venez de vous joindre à nous pour cette séance d'exercice en force et en équilibre, respectez votre rythme et assurez-vous de bien respirer. On continue. On va en arrière de la chaise. On va travailler encore à l'intérieur des cuisses. Maintenant, on va le faire. Bon, on travaille aussi tout le reste, mais on se concentre à l'intérieur des cuisses en ouvrant maintenant les orteils. Et avant d'aller trop bas, assurez-vous que vous gardez votre dos droit.
sans plier les genoux trop loin. Gardez le dos droit. Tenez la chaise. Et remontez. En pliant, on serre les fesses et on revient, on relaxe. Et encore. Descendre et monter. Descendre et monter. Deux autres. Et on relaxe. Maintenant, juste avant d'en faire une autre série, juste bouger les jambes un peu et on reprend. Reprend ici, regardez en avant, très près de la chaise ici, et vous descendez et remontez. Si vous sentez que vous êtes capable, vous pouvez descendre un peu plus bas, sans vous laisser tomber en avant. C'est pour ça que je préfère, lorsqu'on fait cet exercice-là au début, de rester près de la chaise pour vous garder droit. Et on remonte. Encore pour 4. Et 2. Et on revient. Maintenant, on met les jambes ensemble. On va prendre l'élastique. On plie les genoux. Et on ramasse l'élastique. On va mettre un pied ou bien 2 pieds, dépendamment de la longueur de votre élastique. L'exercice que je vais faire ici, c'est qu'on va monter comme ça. Ça travaille les trapèzes. Et on monte ici comme ça. Et faites attention à vos poignets. On ne veut pas avoir les poignets comme ça, ni tourner. Regardez, les pouces sont en face l'un de l'autre lorsque les bras sont remontés. Et les coudes qui pointent les côtés. Les côtés. Et on monte et on descend. Et encore. Expirez. Inspirez. Et encore. Et on revient. On va en faire une autre série. Vous pouvez changer de pied, juste pour changer le mal de place. Et on reprend ici. Faites attention à vos poignets. Et on revient. Et encore, on monte. Vous voyez que mes mains, regardez mes mains, sont alignées avec mes avant-bras et mes coudes. Tous mes bras dans le fond. Et on revient. Expirez. Inspirez. Et encore. 2 autres. Et on revient. OK, maintenant, on va mettre les 2 pieds. Pourquoi qu'on va mettre les 2 pieds? Parce qu'on ne lève pas les bras. Ce qu'on va faire, on va travailler de côté. Ça se trouve à travailler qu'on appelle les obliques. Les muscles de côté des abdominaux. Et ici, simplement, vous abaissez une épaule, la tête suit. La même chose de l'autre côté. Vous allez sentir que ça contracte d'un côté et ça étire de l'autre. Et 2 autres. Et on revient. Ici, on a travaillé avant, on faisait des redressements assis. Oui, on travaillait les côtés. Maintenant, on travaille ici, les côtés. Et on refait une autre série. La même chose ici. On regarde en avant. En avant, on prend notre temps. Et plus l'élastique est serré, plus qu'on sent l'étirement du côté opposé. Opposé à la tête. Donc, la tête est à gauche. Sentez l'étirement à droite. Et encore. 4. 3. Et 2. Et on revient. OK, faites attention. J'ai le pied. Remets l'élastique, mettons sur la chaise. On va travailler l'équilibre. Maintenant,
Donc, on va rester en arrière de la chaise. On va plier les genoux. Et maintenant, aujourd'hui, vous allez essayer sans tenir la chaise, si vous pouvez. Levez le genou. Restez comme ça ici, si vous ne pouvez pas prendre votre cheville. Commence avec la droite. Et on tire. La main peut être sur la hanche. Vous faites ce que vous voulez avec la main libre. Au besoin, prenez la chaise. Et vous avez le corps droit. Et même certaines personnes aiment prendre la jambe avec les deux mains, plus difficile à tenir l'équilibre. Et l'étirement est beaucoup plus approfondi. Et on revient. On va changer. On va reprendre notre mouvement. Talons-fesses. Et maintenant, on essaye, si on peut, sans tenir la chaise. Vous pouvez dire, je ne tiens pas la chaise, mais je ne tiens pas la cheville. Pas de problème. Respirez normalement. Et revenir. Là, on s'assoit. On va travailler les abdominaux. J'ai parlé des obliques internes. Ici, c'était interne. On va travailler aussi les obliques externes. Ils sont plus en diagonale. Mais ce qu'on va faire ici, on va ajouter un twist. Si vous mettez votre jambe droite par-dessus la gauche, certaines personnes trouvent que c'est difficile, ne peuvent pas la mettre par-dessus ou au moins la croiser. On va commencer avec le bras gauche pour aller à droite. Et on fait, si on peut mettre, et vous allez vers le genou. Ce que je dis vers le genou, vous obligez pas ou le forcer pour aller toucher le genou. Si c'est naturel, il va y aller. Sinon, juste le mouvement de fermer, comme fermer et ouvrir une porte. Et on se permet de se pencher et de twister en même temps. Et l'autre main est simplement sur la chaise. Et on revient. On fait la même chose. De l'autre côté. On a le dos droit. On lève le bras droit. Et on fait le même mouvement. Ça, c'est des exercices aussi qu'on fait, vous avez sûrement vu ou sûrement fait déjà peut-être au sol, couché sur le dos. Avec une chaise, ça se fait, comme vous pouvez constater. Vous n'avez pas besoin d'un matelas. Si vous êtes à la maison, vous pouvez le faire toujours sur une chaise. Plus pratique. Et 3, surtout pour les personnes qui ont de la difficulté à se lever. Lorsque vous êtes au sol, c'est... Et on revient. On va faire une autre série, la même chose. On a le dos droit. Et ici, le bras, 90 degrés. Et on twist. Et vous pouvez vous permettre de regarder assez loin, sans regarder directement par terre. Vous regardez loin par terre, si vous voulez, et revenir. Et vous expirez, inspirez. Et encore. 4. Et 3. Et 2. Et on revient. L'autre jambe. Le bras droit. Positionnez-vous. Prenez toujours le temps. Et vous faites la même chose. Regardez les yeux en avant. Vous regardez de côté, assez loin de vos jambes. Et encore. Toujours expirer par la bouche, oui. Lorsqu'on exécute le mouvement. Et encore 4. Et 3. Et 2. Et on revient. OK. Oui, il fait chaud. Oui. OK, maintenant, c'est déjà l'heure le temps de faire les étirements.
On va se lever debout. On va commencer par, si on peut reculer. Oui, on l'a fait tantôt, la jambe, mais on va le faire d'une façon différente, le devant de la jambe. Ici, ce qu'on va faire, vous allez mettre le pied droit en arrière. OK? Et vous allez plier. Lui, en avant, il plie tout seul. Mais on essaie de plier le genou en arrière, qui est le genou droit. Et les épaules alignées avec les hanches. On fait attention, pas là en avant. Et non plus trop en arrière, c'est pas mieux pour le dos. Et on tient. Et si vous voulez, vous pouvez avoir les mains libres ou les mains sur la cuisse gauche. Et on remonte et on change de jambe. La même chose avec l'autre. Je vais aller de l'autre côté, ça va peut-être être plus facile à voir. Ici, OK, la gauche maintenant, sur la plante du pied. Regardez vos épaules. Et ici, puis comme ça, savez-vous que ça plie. Elle plie toute seule. L'autre, c'est plus difficile des fois de le sentir, de le faire. Et tenez, respirez normalement. Et revenir. C'est beau. Étirez l'arrière de la cuisse. On peut se servir aussi d'une chaise. Prendre l'arrière du talon. Mettre la jambe tendue sur la chaise. Et comme ça. Si on sent déjà l'étirement, c'est beau. Si on veut tirer plus, ce qu'on fait, c'est qu'on plie l'autre genou. Et tenez la chaise, si vous voulez. Et vous penchez légèrement jusqu'à temps que vous sentez l'étirement en arrière de la cuisse. Sinon, restez droite. Il ne faut pas non plus exagérer l'étirement. On peut se faire mal, mais même en s'étirant. Ça, il ne faut pas oublier ça non plus. Et la même chose, je m'installe et je vois, peut-être une jambe est plus flexible que l'autre. Vous testez, vous l'étirez plus. Pliez et allez, penchez-vous légèrement vers l'avant, sans arrondir le dos. Faire attention. Relaxez les épaules. Une façon aussi d'étirer maintenant le côté externe des jambes, c'est, maintenant vous mettez la jambe droite par-dessus. C'est un peu comme au yoga, lorsqu'on est par terre, qu'on appelle la pose du pretzel un peu. Donc ici, avec une chaise, ce qu'on fait avec la jambe droite par-dessus, la main gauche, on tire vers la gauche. Et avec ça, on va sentir tout ici que ça étire. Et on peut regarder au-dessus de l'épaule droite. Relaxer l'épaule gauche aussi en même temps. Et on revient. On fait la même chose avec l'autre jambe, la jambe gauche. On a toujours le dos droit. Et maintenant, la main droite. Abaissez votre coude et lentement si vous voulez. Peut-être qu'il y a un côté, ça ne veut pas twister autant. Vous tournez la tête autant, vous allez pas à votre maximum, pas à 100%. 70, 80 à peu près. Ou les gens qui ont eu des blessures, moins que 70%. Et on revient. On va étirer, mettons, les trapèzes, le haut des trapèzes, je dirais, et le cou. Vous allez abaisser le menton et regardez vos cuisses. Les épaules vers le bas. Les coudes le plus bas possible. Vous pouvez vraiment sentir tout le haut ici des trapèzes, la nuque. Et maintenant, on va se lever debout. On va étirer les biceps. Toujours le pouce vers l'extérieur. Le bras complètement tendu. Et maintenant, on va lever le bras.
Si on peut, on dépose la main. Si on est capable, on va plus loin. L'autre bras en arrière de la tête. Il faut maximiser le mouvement, l'étirement. Ce mouvement, il n'est pas dangereux d'aller s'étirer trop. Si vos épaules sont... On va commencer par celui-là. L'autre bras, le biceps. Et maintenant, vérifiez toujours votre épaule, étonner ou aller plus loin. Et on revient à la poitrine. Vous pouvez entrelacer vos doigts en arrière si vous voulez. Ou sinon, gardez les mains comme ça. Plus d'étirement. Abaissez le menton encore. Les genoux légèrement fléchis. Et revenez et donnez-vous une belle caresse. Merci beaucoup de votre participation. Et maintenant, je laisse la parole à Hélène pour la conclusion de cette séance d'exercice en force et en équilibre. Pour de plus amples renseignements ou pour connaître les dates, les heures et les adresses du programme En force, en équilibre, veuillez appeler la ligne Info Santé publique Ottawa au 613-580-6744. Vous pouvez aussi consulter notre site web www.ottawa.ca/aîné. Merci, Joanne. Nous espérons que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Ne manquez pas le prochain volet et n'hésitez pas à vous présenter à l'un de nos édifices municipaux pour suivre un programme d'exercice gratuit de 12 semaines. Ce programme est réservé aux adultes de 65 ans et plus et est financé par le Réseau d'intégration des services de santé de Champlain. Pour connaître les dates, les heures et les adresses du programme, appelez la ligne Info Santé publique Ottawa au 613-580-6744. Évaluez votre risque de chute et parlez avec votre fournisseur de soins de santé de tous vos incidents de chute ou quasi-chute afin de l'aider à déterminer la cause de ces incidents et à trouver des solutions. N'oubliez pas que la plupart des chutes peuvent être évitées. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter notre site web à ottawa.ca/aîné, nos médias sociaux ou appelez la ligne Info Santé publique au 613-580-6744. Au plaisir de vous revoir.